Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au pied du Grand Roi pour notre méditation de ce mercredi 27 décembre 2023. Petit à petit, nous sommes en train d'aller à la fin d'une année pour en commencer une autre. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Nous lirons les versets 9 et 10 dans la version Louis II. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 et 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Destiné au salut. Destiné au salut, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 27 décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous grandissons et découvrons les réalités de ce monde, la corruption, la méchanceté, les injustices, etc., nous avons l'impression d'être jetés dans une fosse lion où, tôt ou tard, nous serons dévorés. Alors chacun cherche comment s'en sortir, de la bonne ou de la mauvaise façon. Et pour les chrétiens, la réalité n'est pas très différente, mais les promesses créent l'espérance et nous tenons par la grâce de Dieu. Le destin du chrétien, bien-aimé, n'est pas un destin commun de malédiction due à la colère de Dieu, comme certains pourraient le croire. L'œuvre de Jésus-Christ a suffi pour nous délivrer de la malédiction du péché. Ainsi, notre destinée, c'est le salut de tout notre être, corps, âme, esprit. Voici les leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, la malédiction, notre origine. Notre origine, c'est la malédiction. Galates chapitre 3, verset 10 nous dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Nous avons vécu dans la loi et quand nous n'acceptons pas ou quand nous ne respectons pas toute la loi, eh bien nous sommes sous la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous naissons sous la malédiction du péché. Ainsi que le dit le psaume 51, verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et nous grandissons ainsi. C'est le péché d'Adam et Ève qui est à la base. Et lorsque nous grandissons, nous-mêmes nous entrons dans un cycle de désobéissance, de péché, qui nous maintient sous la malédiction du péché. Tel est le sort de chaque être humain à partir de la naissance, et sans Christ, cet état reste jusqu'à la fin de notre vie. Nous avons donc plusieurs sources de malédiction. Il y a d'abord le péché original par le péché d'Adam et Ève. Il y a les péchés, la malédiction qui découle des péchés des ascendants, les parents, les grands-parents. Il y a nos propres péchés qui nous maintiennent dans la malédiction. Il y a les péchés de ceux avec qui nous sommes en alliance, épouses, frères, etc. Mais aussi les péchés de nos contemporains, ceux avec qui nous vivons, à cause de leurs péchés, peuvent nous mettre dans un péché. C'est comme ça que, par exemple, les péchés, les méconduites des dirigeants peuvent aussi mettre toute une nation sous la malédiction. Voici donc le stock de malédiction que chaque être humain porte de par sa naissance charnelle. La deuxième leçon, nous voulons parler du salut. Le salut, notre destinée. Si la malédiction est notre origine, le salut est notre destinée. Jean chapitre 10, verset 10, partie B, nous dit « Moi, donc c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. »
Le plan initial du Créateur, notre Dieu, était le bonheur. C'est pour le bonheur que Dieu nous a créés. Il a placé l'homme dans ce jardin d'Éden, en fait, dont la signification est le jardin des délices. Alors que l'homme n'y était même pas associé au départ, Dieu a créé un jardin, un paradis, un jardin de délices pour l'homme qui n'a même pas participé. La désobéissance, bien-aimé, a fait perdre à l'homme cette destinée initiale. Cependant, tenant toujours à atteindre son objectif initial, Dieu va envoyer son Fils unique afin de nous faire sortir de cette malédiction, en devenant lui-même malédiction, en mourant à la croix, qui est une malédiction, un scandale. Ainsi que le dit Galates chapitre 3, verset 13, la Bible dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Christ est devenu malédiction pour nous arracher de la malédiction. Donc l'objectif de Christ est donc de nous bénir, en nous faisant rentrer sur le chemin de notre destinée, qui n'est autre que lui-même, le chemin. En effet, voici deux déclarations de Christ. La première déclaration dans Jean chapitre 12, verset 47, il dit « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Deuxième texte, Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Christ est venu, il s'est donné afin que, partant de la malédiction, nous puissions prendre le chemin de la bénédiction, la destinée de la bénédiction sur le chemin que lui-même est. Troisième leçon, bien-aimés, la marche, notre part. Dans Galates chapitre 5, verset 16, la Bible dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Conscient de notre triste et malheureuse condition, ayant entendu et accepté le message du salut de Jésus-Christ, il nous faut alors marcher selon lui afin de bénéficier du salut intégral qui englobe tous les aspects de notre vie sur la terre, allant vers le ciel. Nous avons donc notre part qui s'articule ainsi. D'abord, nous devons marcher selon l'Esprit dans une vie de prière et de méditation de la parole. Deuxièmement, nous devons marcher dans la sanctification afin de ne pas retomber sous la malédiction du péché. Troisièmement, nous devons travailler à notre salut par l'Esprit et par l'intelligence et par notre corps. Nous devons travailler, bien-aimés. Le travail physique, intellectuel et spirituel est la clé de la réussite. Dès le départ, Dieu a créé l'homme pour qu'il travaille. C'est par ce chemin que nous serons sauvés dans toutes les dimensions de notre salut. Quelles que soient nos origines, bien-aimés, origines familiales, proches ou lointaines, notre destinée n'est pas le malheur et la malédiction, mais le salut. En acceptant Jésus-Christ dans notre vie, en devenant une autre créateur, nous bénéficions de toute son œuvre et nous pouvons acquérir le salut qu'il a mis à notre portée. Cependant, notre marche, c'est notre part pour entrer dans le processus de salut. Dieu a fait sa part et elle est complète. À nous de marcher, bien-aimés, selon l'Esprit, dans la sanctification, dans la parole et dans le travail, afin que nous puissions atteindre notre destinée, la destinée de la gloire. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui ne nous as pas destinés à la malédiction, mais à l'acquisition du salut. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la sanctification, en te suivant pas à pas. Et aide-nous, Seigneur, à travailler, Seigneur, avec notre intelligence et nos forces, afin que nous puissions atteindre cette destinée glorieuse, ici sur la terre, et la vie éternelle dans l'au-delà. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.